Laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois une bande de copains un peu téméraires, mais surtout passionnés de moto en tout genre. Un beau matin, ce groupe de copains décide de tester sa capacité en tout terrain. Le seul bémol, les motos. Presque aucune n'est adaptée à faire du off-road pur, que ce soit les pneumatiques ou même les protections, mais surtout la moto en elle-même. Se priver d'une expérience par manque de matériel n'est pas une option. On sait que c'est risqué, que c'est dangereux, mais l'expérience s'acquiert par les erreurs, et les souvenirs s'écrivent par l'audace. Alors nous voici, l'équipe de Bras Cassés, nous dirigeant vers l'inconnu dans l'espoir d'ancrer cette journée dans nos mémoires. Le Trans-Euro Trail, secteur 24, la Sarthe par les chemins, la découverte de nos contrées dans le cœur même de notre région. Soyez les bienvenus en contre-plongée sur les traces du TET. Après avoir mis les concessionnaires partenaires dans la confidence, certains ont décidé de nous suivre, nous permettant de sécuriser un minimum notre sortie. Je remercie donc Honda, Le Mans pour le prêt de la CL500 pour Nicolas. Je remercie Can-Am, Le Mans pour le prêt d'un engin de malheur. Le Trackster HD9 permettant le transport du matériel vidéo et du personnel qui va avec. Merci à Aprilia Le Mans pour le prêt de l'Aprilia Touareg pour Bertrand. À tous, merci d'avoir participé à cette journée qui nous tenait à cœur. Bon, les belles paroles étant dites, passons à la présentation de nos montures. Et vous allez voir que certaines ne s'y prêtent pas, mais que lorsqu'on connaît sa moto, on peut surprendre. On commence avec le véhicule de tête, le Can-Am Trackster HD9, pur engin agricole, 3 places avec sa benne permettant le chargement du matériel, Rotax bicylindre 900 cm3, 65 chevaux, propulsion 4 motrices, parfait pour ce qui nous attend. Aux commandes Valentin, qui s'occupera des drones aussi, Mélanie et Sandy qui géreront les caméras durant cette sortie. Nicolas sur la CL500, moteur bicylindre 471 cm3, développant 46,6 chevaux. Bertrand sur l'Aprilia Touareg 660, moteur bicylindre en ligne 659 cm3, 80 chevaux. Tanguy sur sa Pan-Européenne de 93, moteur 4 cylindres de 1084 cm3, 100 chevaux, d'il y a 30 ans, un peu moins avec ses 115 000 km. Et moi sur ma Transalp 750, bicylindre de 755 cm3, développant 92 chevaux. Les présentations faites, on se retrouve à Parcé-les-Pins pour un démarrage en douceur, le temps pour certains de se faire la main sur leur nouveau poney. Le tracé présente normalement beaucoup de chemins carroussables et quelques parties de champs, donc nous sommes optimistes. Départ donné à 10 h avec une météo plutôt clémente. Le TET, section 24, ce n'est pas non plus les Alpes, mais ça permet de découvrir les joies du off-road par des routes pas spécialement goudronnées. Ça permet à chacun de trouver une petite part d'aventure dans des endroits que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Mais nos premiers tours de roue nous montrent que même dans les plus profondes campagnes de la Sarthe, on peut se retrouver dans des situations délicates. Nos motos n'étant pas spécialement conçues pour le tout-terrain, de par leur pneumatique ou même de par leur configuration. Et là, je pense à Tanguy avec sa Honda Pan-Européenne, qui, contrairement aux moqueries qu'il aura subies, nous prouve tout simplement que la moto ne fait pas tout. La maîtrise de celle-ci est un grand pouvoir. Parce que oui, s'il y en a bien un qui nous aura tous fumé durant cette journée, c'est bien lui. Les premières difficultés se font ressentir assez vite. Les appréhensions des virages sableux ou même la boue qui aura eu du mal à sécher nous font vivre quelques galères.
la flotte. Non, c'est que de la flotte. Oh. Bon, bah, marche arrière. Hein. Pour le moment, aucune chute à déplorer. L'entraide et la bonne humeur sont de guise, nous passons un bon moment ensemble et le Can-Am nous ouvre la voie, en démolissant les restes des morceaux de bois qui se situent devant nous. Nous évitons ainsi les grosses surprises. Certains n'y trouveront aucun intérêt d'avoir un véhicule tout-terrain à 4 roues. Mais nous, avec notre statut de débutant, nous voyons en ce véhicule ouvreur le moyen de nous éviter des complications et des surprises, mettant en danger notre sécurité ainsi que la carrosserie de nos motos. Le premier à en baver, c'est Nico, avec la CL500. Il aura croisé les skis plus d'une fois, les pneus étant imbibés de boue, il aura eu du mal à se sortir de certains marécages. Bertrand, quant à lui, avec la Touareg, se sera fait surprendre, non pas parce que la moto n'a pas les capacités, mais parce qu'à trop croire en elle, on finit par se faire peur. Aucune chute proprement parlée, aucun bobo. Mais moi qui arrive juste après, je me dis attention. J'y vais avec des pincettes, j'y mets du gaz, mais pas trop. Mon but ici est d'éviter que l'avant ne glisse et que je me retrouve à poser la moto sur le sol. Et j'avoue que la Transalp s'en sort merveilleusement. Je n'ai pas envie de vous parler de Tanguy avec sa moto, puisque lui, il ne se pose pas la question. Elle doit certainement lui donner des ailes à ce moment-là. Il passe partout, sans broncher, sans tomber, sans glisser. Je me demande encore comment c'est possible. Comment une moto routière peut nous mettre à l'amende sur des chemins boueux, sableux, alors que clairement, elle n'est faite que pour les grandes nationales. Et puis on y arrive, le premier passage difficile pour nous, celui du franchissement de rivière. Pas toujours évident à appréhender et encore moins à franchir, sans avoir peur pour sa bécane. Mais nous sommes là pour se surpasser. Il est donc impossible pour nous de contourner ou de faire demi-tour. Nos motos peuvent le faire, on le sait. La seule chose qui nous retiendrait, ce serait l'appréhension. Et croyez-moi, j'ai envie de créer des souvenirs, pas des regrets. So I went down to the water and found my fate, because I don't wanna be stuck in the good old days. That's when you say, I swear you ain't seen nothing yet. This life is heavy with an overload, like every door I see is shut. But when we're sinking to our deepest low, we've got nowhere to go but up. That's when you say, my love will know when you're the end. There'll come a day, I swear you ain't seen nothing yet. C'est mouillé! Comme toute bonne journée, et puisqu'il est l'heure de manger, on se pose gentiment du côté de la chapelle aux choux, pour casser la croûte. Le temps pour nous de se raconter un petit peu nos malheurs du matin, mais aussi partager tous les bons moments qu'on a vécus autour d'un saucisson, de quelques bières et de nos sandwichs. Bref, c'est ça les sorties entre copains. On repart gentiment. Et on a tous le même constat. Il y a des paysages que nous avons à côté de chez nous et qu'on ne prend pas le temps d'admirer alors que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres. You ain't seen nothing yet. I swear you ain't seen nothing yet. Oh no, you ain't seen nothing yet. Notre journée s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Quelques cas de petites chutes, mais pas bien méchantes. Quelques frayeurs aussi, et surtout des grands fous rires. De bons moments et de bons souvenirs.
aussi qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est au moment de sortir des sentiers battus pour rattraper les routes goudronnées que la moto de Tanguy décide de s'essouffler. Les cailloux et autres pierres tranchantes auront eu raison de son pneu arrière. Heureusement pour nous, Bertrand, le gars le plus organisé de la journée, celui qui pense à tout, sort de son sac de Mary Poppins un kit anti-crevaison, permettant ainsi de rejoindre la maison pour aller boire un dernier petit coup avant de rentrer chacun chez soi. Cette sortie m'a permis de découvrir plein de choses. De savoir notamment qu'une moto, si on ne sait pas la manier, ne nous apportera rien de plus qu'une moto. Elle m'aura permis aussi de savoir qu'à plusieurs, on se découvre un petit peu plus de courage, qu'on cherche à impressionner les copains et ne pas avoir peur de franchir certains passages en se disant que d'autres le feront. J'ai apprécié cette journée, c'était formateur, c'est plein de souvenirs et ça nous aura permis de partager un bon moment en appréciant la beauté de notre département. Je remercie encore une fois Aprilia, Can-Am ainsi que Honda pour nous avoir prêté les véhicules nous permettant de vivre ce moment et d'avoir permis surtout aussi à Nicolas de découvrir le off-road. Alors si j'ai juste une petite phrase à raconter pour finir cette journée, ne sous-estimez jamais une sortie entre copains. Sur ce, je vous laisse ici. À très vite. Bye.